La Cuma de Santus a récemment renouvelé ses tracteurs. Ils sont passés notamment de 2 casillages Puma 220 à 2 de la puissance inférieure, des Puma 200 achetés à 160 000 € chacun. Des machines utilisées pour de nombreux travaux. Alors donc ces tracteurs qui font partie de la Cuma et les gros sont pour les travaux lourds, c'est-à-dire l'outil à dents, c'est l'EVA et la rotative. Voilà les principaux travaux lourds. Ensuite c'est à la demande de l'adhérent, il peut servir pour du lisier, il peut servir aussi pour tracter des remorques à la période de récolte. Depuis l'achat, ils font en moyenne 500 heures par an. Le coût est en 2 parties, une part fixe de 12 € de l'hectare qui est payée si le tracteur tourne ou non. Et enfin, en 2025, il est facturé à 26,40 € de l'heure. Le tracteur présente plusieurs options agréables pour les adhérents. Alors, option, la boîte vario en premier. Il y a le frein échappement. Ça, c'est les premiers tracteurs où on a pris les freins échappement parce qu'on s'est rendu compte que l'inconvénient de la boîte vario, quand on a une remorque chargée en descente, quand il y a des descentes assez importantes, le moteur a tendance à s'emballer. Donc ce qui fait qu'on a préféré prendre cette option-là pour ralentir justement et c'est efficace. Ensuite, comme option, il y a le RTX. Voilà, et puis le dernier écran, l'AFS. Un point très important pour la Cuma, c'est le service après-vente. On connaissait l'outil, le tracteur, donc ce qui fait qu'on ne partait pas dans l'inconnu. Okay. Donc c'est pour ça aussi que, après c'était une marque qui était le mieux placée, et puis comme on connaissait le service après-vente, parce que même quelquefois, ça nous arrive d'acheter un outil un peu plus cher que la concurrence parce qu'on sait que le service après-vente répond. Okay. Et ça c'est très important. En Cuma, même en particulier, moi j'ai toujours fait attention, mais en Cuma c'est encore plus important. Pourquoi parce que quand il y a un planning et que le temps, des fois les fenêtres sont courtes, donc le planning il est un peu serré, il ne faut pas tomber en panne. Ou si on tombe en panne, il faut qu'on soit réparé tout de suite. Ça nous est arrivé avec ce concessionnaire, sur un tracteur neuf, il y a eu un gros souci. Le concessionnaire s'était engagé uniquement en parole que si on avait un problème, il nous prêtait un tracteur de la même puissance, peut-être pas de la même marque, ceux qu'ils avaient sur le parc. Et bien ils nous ont prêté un tracteur de la même puissance, on a fait 200 heures avec le tracteur, ils ne nous ont pas demandé 1 €. Ah oui. Ah oui, donc c'est important. Jean-Paul Dastug note un confort amélioré dans la cabine avec une meilleure visibilité. Mais un point faible est tout de même à noter pour eux. Un point faible, on n'en a pas trouvé, sauf le remplissage du réservoir. Et le réservoir, il a un défaut, il est un peu haut. Et donc la forme du réservoir ne permet pas de le remplir complètement. Alors quand on croit avoir fait le plein, et quand on bouge un peu le tracteur, il y a de l'air qui remonte et il manque 15-20 litres souvent. Et donc alors là, ça pose un petit problème quand on change d'adhérent au niveau du tracteur. Donc il faut faire très, très attention pour faire le plein. Là, il y a un petit défaut. Mais après, au niveau du tracteur, question maniabilité, visibilité, là aussi on a tout sur la poignée, on fait juste que bouger le pouce. Quand on a pris le coup, c'est très simple. En conclusion, l'outil est très aimé par la Cuma. Une puissance adaptée à leur utilisation, un bon confort en cabine et de la fiabilité.